Bonjour, c'est une vidéo sur le Hubble Double coude. Donc ici on va travailler sur une technique de coude circulaire. Donc pour donner le coup de coude circulaire, je monte le coude, je ne monte pas la main, je monte le coude et je ramène le coude. Alors pour ceux qui ne savent pas donner le coup de coude, pour ma part, en fait je le donne avec l'extrémité du cubitus et avec la main qui n'est pas à l'horizontale, mais qui est légèrement tournée vers le haut. Comme ça permet d'avoir une meilleure cohésion de la frappe, et ça permet de vraiment être solide aussi pour soi, pour l'épaule. Évidemment, quand je donne un coup de coude, je ne donne pas un coup d'épaule. Donc je ne bloque pas mon épaule, je suis vraiment très relax. C'est comme quand je dis bonjour à quelqu'un, je ne fais pas bonjour. En fait, j'envoie la main. Quand je donne un coup de coude, je lève le coude, je frappe, je lève le coude, je frappe, quel que soit le coup de coude. Bam, 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 etc. Okay. Pour travailler le Hubble Double, donc, encore une fois, je rappelle que le Hubble Double est un concept de travail. On est déjà dans la distance de combat. Okay. Et c'est un des fondamentaux du Kali Eskrima, les inventions philippines. Donc, ce que je vais faire ici, quand mon partenaire va m'envoyer un coup de coude au visage, je vais bloquer avec la main, non pas l'extrémité parce que ça fait mal, non pas près du poignet parce que le coude passe derrière, mais je vais bloquer ici avant qu'il ait le temps de déployer totalement son coup de coude. Et il y a d'autres manières de parer le coup de coude. Je couvre, je fais passer, etc. J'esquive évidemment, mais là on est dans le basique du Hubble Double avec le coude. Donc ce que je vais faire, je suis pied gauche devant, je bloque son coude avec la main droite, je fais passer avec le haut de l'avant-bras, le dos du poignet, je fais passer son coude, je reviens contrôler son bras au niveau triceps, je lève mon coude et je vais l'attaquer au visage aussi. Okay. Benjamin, s'il te plaît. Donc ici, Benjamin va m'envoyer un coup de coude circulaire. Okay. Et ce que je vais faire, je vais bloquer avec ma paume. Je viens ici, je le fais passer. Et quand je le fais passer, évidemment, je ne le fais pas passer trop loin, parce que sinon je libère, etc. Okay. Donc en fait, je bloque, je contrôle, je suis sur sa ligne centrale. Avec ma main droite, je contrôle au niveau du triceps, avec la paume. Je lève le coude et je viens au niveau du visage. Il a bloqué, il fait passer, il contrôle. Bloc, passe, contrôle, bloc, passe, contrôle, bloc, passe, contrôle, bloc, passe, contrôle. Si on le fait de l'autre côté, quand il attaque, je bloque, je passe, je contrôle et j'attaque. Ça fait droite, gauche. 1, 2, 3, 4. Bien. Alors, une fois qu'on a fait ça, on travaille la mobilité pour chercher à distance. Parce que si on ne bouge pas trop, vous voyez, là, il ne me touche pas. Okay. Même chose pour moi. Il a un peu plus d'allonge que moi parce qu'il est plus grand, mais ici, vous voyez, je suis trop bas. Donc, je travaille la mobilité. Ce que je fais pour travailler la mobilité, c'est je me balance d'un pied sur l'autre, comme pour le butt point de notre vidéo, comme pour le butt coude, et comme pour beaucoup de choses que je fais, c'est-à-dire que j'ai cette mobilité-là. Vous le verrez sur d'autres vidéos d'une manière plus précise. Okay. Donc ici, quand je vais chercher, je viens ici et je vais le chercher. Et pour cela, je laisse, si ça se fait, ce n'est pas moi qui lève le talon, mais je laisse le talon se lever pour chercher à distance. De la même manière que quand il attaque, je bloque, je fais passer, et là ici, vous avez vu, le talon de mon pied avant s'est légèrement levé. À aucun moment je ne lève les orteils, parce que si je lève les orteils et qu'il m'attaque au niveau de la jambe, en fait, c'est extrêmement difficile de revenir, alors que si je lève le talon, vous voyez, je suis souple, je peux en faire quelque chose, je peux frapper avec le pied, je peux esquiver, etc. D'accord? Bien. Donc je contrôle avec l'autre main, et je vais attaquer en cherchant à distance. Donc là, on travaille la mobilité. Bien. Mais vous avez vu que s'il est ici, s'il est en garde, voilà, même la mobilité, je suis un petit peu en distance. Donc maintenant, on va travailler le déplacement, c'est-à-dire que quand il attaque, je suis ici, et là, je recule légèrement mon pied arrière en arrière pour prendre du champ. Alors là, je le prends assez large pour que ce soit visible, évidemment, après c'est plus subtil que ça. Je contrôle avec la main droite, et ici, évidemment,
je ne fais rien. Si je fais ça, je suis trop loin. Donc en fait, j'avance mon pied gauche et je vais le chercher là. Et à ce moment-là, lui, il bloque, il fait passer, il contrôle et il revient. Donc ici, je pars en arrière, je pars en avant. Par contre, je ne suis pas rigide. Là, j'ai perdu la mobilité. J'ai le déplacement, mais je n'ai plus la mobilité. Donc, alors que là, ici, je vais ici, je vais ici, je vais ici, je vais ici. D'accord? Bien. Mais, si on se contente d'aller de l'avant vers l'arrière, en fait, le problème est que s'il y a des amis qui sont là, que faire? Donc, pendant que je gère son coude, les autres m'attaquent. Admettons que ces amis soient sur mon côté gauche alors que j'ai le pied gauche devant. D'accord? Donc là, quand il attaque, je bloque. Mais je me dis, ces amis sont là. Donc je contrôle ici, je contrôle sa structure. Vous voyez que quand je l'embarque, en fait, il tourne un peu avec son corps. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas juste ça, parce que là, en fait, il continue à être dangereux pour moi. Donc ici, je l'amène là, et en même temps, je profite pour décaler mon pied droit sur ma droite, sans perdre le contact. Je viens contrôler, et là, ici, si j'attaque comme ceci, je suis trop loin, donc du coup, j'avance. Je vais le chercher là, et à ce moment-là, il bloque. Et quand il passe, il décale son pied droit. Et quand je décale le pied droit, évidemment, après, je ramène. Ici, je décale le pied droit, et je ramène le pied gauche, et je reviens à gauche. Alors, très important ici, je le stoppe. Hein. Je ne me contente pas de le toucher. Parce que si je le touche, je prends le coup derrière. Donc là, je dis stop. Là où il faut faire très attention, c'est que je viens vraiment avec cette partie-là. Je ne viens pas avec les doigts parce que ici, les doigts ne résistent pas. À la limite, il vaut mieux faire ça, d'accord, que ça. Okay. Mais le basique, c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est plus subtil et après, ça permet plus facilement de faire des choses comme ça. Donc, je l'embarque avec la paume, etc. D'accord? Bien. Donc ici, je bloque, je pars sur ma droite, je ramène, je contrôle et je reviens. Mais si mon adversaire est là et qu'il m'envoie un coup de coude, et que ses amis sont là, et que je ne sais tourner qu'en arrière ou sur ma droite, le problème est que je me jette dans leurs bras quasiment. Donc en fait, maintenant, ce que je vais faire, je vais aller sur ma gauche, et pour aller sur ma gauche, je bloque, je contrôle, et là, je décale le pied gauche, je contrôle à nouveau, je ramène le pied droit pour pouvoir être à l'aise pour envoyer le coup de coude. Donc ici, je fais 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc ça va donner ceci. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien. Et maintenant, ce que nous allons faire, donc nous allons partir sur place, et ensuite nous allons partir un petit peu en arrière, après un petit peu à droite, un petit peu à gauche, et après nous ferons tous ces mouvements au choix. Okay? Donc là, basique, mobilité, déplacement, déplacement sur la droite, déplacement sur la gauche, et là, au choix. Vous voyez, la mobilité me sert à absorber, etc. Ok, merci. Donc, là, je bloque, je passe, je contrôle et je frappe. Okay. Le second, je bloque, je passe, mobilité, je contrôle et je frappe. Le troisième, on cherche la distance. Je bloque. S'il est plus profond, s'il n'est pas trop profond, si on attaque n'est pas trop profond, je peux faire quasiment du surplace ou je peux juste décaler légèrement mon pied arrière pour être plus à l'aise. Si le fait est un peu plus profonde, évidemment, je peux reculer plus largement. D'accord? Je rappelle que ce n'est que le basique. Donc ici, je viens, j'absorbe, je contrôle, et pour revenir, là je reviens avec le pied avant. Après, je tourne sur ma gauche, c'est-à-dire je vais sur l'extérieur de son attaque. Par contre, quand je vais sur l'extérieur de son attaque, je continue à contrôler son bras. Parce que si je ne contrôle pas son bras, en fait son bras est libre,
et donc son avant-bras est libre, et donc son corps est libre. D'accord? Alors si je contrôle le bras, en fait, ça travaille sur la colonne vertébrale, et la personne est déstructurée, même légèrement, donc ça me laisse toujours un petit temps, ou beaucoup de temps, suivant mes adversaires, etc. Okay? Donc ici, je vais là, bam. Ensuite, je vais sur ma gauche, c'est-à-dire de l'autre côté, bam. Et là, c'est la même chose, j'embarque son bras, je frappe, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc. Alors, évidemment, vous avez la même chose à droite. Donc, on commence par le basique. 1, donc là, je fais gauche, droite, gauche, droite. Maintenant, la mobilité. Déplacement en arrière et en avant. On tourne sur la gauche. On tourne sur la droite. Et maintenant, déplaçant au choix. Ok, merci. Alors, vous avez vu que c'est un exercice assez relax. Mais relax ne veut pas dire mieux. Je vais vous montrer un petit peu. Peux-tu prendre un step qui est à l'extérieur? Bien sûr. Tiens comme ça. Tiens comme ça. Un peu plus haut. Approchez-vous. Donc en fait, ici je suis là. Quand je donne le coup de coude, je ne force pas, je lève le coude et je frappe. D'accord? Si on le fait de l'autre côté, ici, je lève le coude et je frappe. Vous voyez, il ne faut pas confondre, merci, la décontraction et la mollesse. Ce n'est pas du tout la même chose. La décontraction nous permet de trouver la bonne distance et même de se donner des coups sans protection, sans se casser quelque chose. Mais, comme vous avez vu, je n'ai absolument pas forcé, j'ai juste levé le coude et j'ai frappé. Hein, je n'avais pas l'intention de faire mal, mais juste le mouvement, normalement, suffit pour faire mal. Si on a besoin d'utiliser tout le corps et d'être puissant, pour moi, ça vaut-il la peine de passer beaucoup de temps pour s'entraîner? À la limite, on fait juste le basique, on prend un sac, on frappe dessus, et ça suffit largement. Vous voyez. Donc, vraiment, subtilité. Alors, donc, on a fait les techniques. Donc, je bloque, je passe, je contrôle à gauche. Je bloque, je passe, je contrôle à droite, avec la mobilité, avec les déplacements, etc. Maintenant, nous allons faire un changement de côté. Le changement de côté, ça va être un tansao. Okay? Donc, si nous commençons à gauche, je bloque son coup de coude, je passe, je contrôle et je frappe. Pendant que je frappe, lui, il bloque, c'est son premier mouvement. Il passe, c'est son deuxième mouvement, et il contrôle, c'est son troisième mouvement. Donc, pendant que lui fait 1, je me prépare. Pendant qu'il fait 2, j'amorce ma technique de passage par-dessous, et quand il fait le 3, j'embarque sa main. Et je passe de l'autre côté, et là, je contrôle. Pour absorber, je recule légèrement mon pied avant, je reviens, et je donne mon coup de coude. Okay. Et donc, j'ai changé de côté. J'étais parti avec le coup de gauche, maintenant je suis le coup de droit. Donc lui, maintenant, il bloque avec la main gauche, il passe avec l'avant-bras droit, et quand il revient, avec sa main gauche, il prépare son coup de coude, etc. Donc il fait le 1, paume, l'avant-bras droit 2, pendant ce temps, j'amorce ma technique, et sur le 3, en fait, je passe, c'est-à-dire j'embarque sa main, j'absorbe avec mon pied, je reviens, etc. Et lui, comme il donne le coude, en fait, comme il fait 1, 2, 3, ici il part, et donc ici il absorbe, et puis il repart aussi avec le pied, c'est-à-dire que là, ici, les deux techniques d'absorption sont tirées du triangle femelle, c'est-à-dire triangle femelle, je suis vers l'avant, je ramène, je vais vers l'avant, etc. Mais plus au centre, d'accord? Donc ici nous allons commencer à gauche, donc ici quand il attaque,
je bloque. Donc maintenant, je vais parler pour lui. Il fait bloc, passe, contrôle. Il fait 1, 2, 3. Sur le 1, je me prépare. Vous voyez, je suis déjà là. Okay. Sur le 2, j'amorce ma technique. Et sur le 3, c'est-à-dire quand il pose la main, je passe dessous. Alors, je me mets un peu en décalage pour que vous voyez bien. Je passe dessous et je contrôle. Et je viens là. Et là, je ramène le pied. Je vais changer de pied. Et je suis venu avec le coup. Donc ici, ça fait 1, 2, 3. Continue. Quand il fait le 1, je pense à ce que je vais faire. Quand il fait le 2, je me prépare. Et sur le 3, dès qu'il est en contact, je passe dessous et je monte. Je n'essaie surtout pas de passer ici, je passe à l'extérieur. D'accord? Je passe à l'extérieur, je fais ça. Hop. Et je contrôle, je viens ici et je... Encore une fois. Hop, je passe. Etc. D'accord? Donc maintenant c'est à lui. Voilà. 1, je parle pour moi maintenant. 1, il commence à penser à ce qu'il doit faire. Sur le 2, il est prêt. Et sur le 3, etc. Alors évidemment, c'est le basique. C'est que quand on va un peu plus vite, je mets le côté gauche du côté droit, ici, voilà. Sur le 2, je suis déjà en train de passer. C'est-à-dire que même sur le 1, quasiment. D'accord? Voilà. Mais pour le basique, pour apprendre, on fait vraiment sur... Il fait 1, je prépare. Sur le 2, je suis prêt. Sur le 3, je le fais. D'accord? Évidemment, quand on est dans le processus pédagogique, on se laisse le temps de le travailler. D'accord? Même chose ici, c'est lui qui le fait. Voilà. Voilà. Donc, pour moi, pour le processus pédagogique, je fais tourner une fois. Tourner une fois, ça veut dire qu'on fait le cycle complet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Donc on tourne une fois. Sur le une fois, c'est pour revenir dans le cadre qui est le bot de bot cool. Okay. On tourne une deuxième fois pour penser à ce que l'on doit faire. Et sur le troisième cycle, ou le quatrième cycle plus tard, en fait, on le fait. Après, je reviens de l'autre côté. Donc, sur le 1, on stabilise, etc. On revient au cadre. Sur le 2, on commence à y penser. Sur le 3, on le fait. Ou alors, si on avait sur le 3, eh bien, on fait, etc. C'est-à-dire que je fais des séquences de 1 minute, une fois à droite, une fois à gauche. Voilà. Et on fait chacun son tour, hein, etc. C'est-à-dire que quand on commence à droite, je tourne, je fais mes cycles, bababam. Sur le troisième ou quatrième au plus, je fais mon passage. Après, je reviens. Après, c'est à lui, etc. Après, on recommence 1 minute en commençant à gauche. C'est le même exercice sauf qu'on a commencé dans notre garde. Et là, je change, je reviens. Après, je change, je reviens. À chaque fois, je fais mon premier cycle de retour dans le cadre. Au deuxième cycle, je commence à réfléchir. Au troisième cycle, j'essaie de le faire, ou au plus tard sur le quatrième. Comme ça, les deux travaillent à peu près d'une manière équivalente. Il n'y en a pas un qui travaille pendant 1 minute et l'autre qui attend son tour. Hein. Et puis après, on fait un jeu où on change quand on veut. Voilà. Donc on est ici. Voilà. Voilà. On commence tranquille, et puis après, on change quand on veut. Hop, c'est moi qui ai changé. Hop, j'ai changé à nouveau. Voilà, hop, il a changé. Voilà, hop, hop, j'ai changé. Hop, il a changé. J'ai changé à nouveau, etc. Il a changé, etc. Donc vous voyez, j'appelle ces jeux du pré-combat, etc. Alors évidemment, vous avez vu, il n'y a aucune pression, nous avons fait ça d'une manière très relaxe. Mais par contre, relax, comme vous l'avez vu sur le step, relax ne veut pas dire mou. Hein. C'est-à-dire que là, ici, si vous mettez un coup de coude ici, ça donne ça, d'accord? Et là, c'est un coup de coude de travail. C'est pas un coup de coude de combat, c'est un coup de coude de combat. Là, on travaille, non, c'est bon. On travaille sur les pattes d'ours, on travaille sur les paos, etc. pour que ce soit vraiment destructeur derrière. Et vous avez vu que ce sont des techniques vraiment décontractées. On n'appuie pas. Je vais juste vous montrer encore une fois. Donc, comme ceci. Donc là, ici. Et là, je vais venir avec cette partie-là pour ne pas lui faire mal. Je suis décontracté. Vous voyez? Donc, c'est pour travailler sur sa structure. Après, quand je vous ai destructeur, je mets de l'intensité. Merci. Donc là, vous avez exercice de base du Hubble Cool. Donc, bloc,
passe, contrôle, frappe. Quand je fais le passe, je n'ouvre pas trop, je contrôle sa structure. Mon objectif est de travailler jusqu'à sur sa colonne vertébrale. Tant que sa colonne vertébrale est stable, en fait, je suis en danger. Dès que sa colonne vertébrale commence à être déstabilisée, donc là, j'ai de l'espace pour moi. Passe, coude. Deuxième, je bloque, j'absorbe la mobilité. Troisième, déplacement en arrière. Déplacement sur ma droite, donc sur l'extérieur. Déplacement sur ma gauche, sur l'intérieur, etc. Et enfin, les changements. Donc, bam, 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 hop, je passe ici, je contrôle, bam, 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 je passe ici, je contrôle, etc. Voilà. Donc là, vous avez le basique, le fondamental du bas de coude. Merci.